fais partie du projet En état, une vidéo de l'étudiant d'échange club et aujourd'hui je vais vous présenter mon état, l'Oregon. Hello, moi c'est Ginny, je suis actuellement étudiante d'échange dans l'Oregon, plus précisément à Salem, la capitale de l'Oregon. Et je suis devenue étudiante d'échange parce que je l'ai toujours rêvé. Aujourd'hui je vais vous rassurer par rapport à mon état, ce qu'il faut savoir, faire attention, ce qu'il ne faut pas faire attention, enfin voilà. Petit fun fact, faut savoir que je ne savais pas du tout cet état avant. Donc si je peux vous rassurer un maximum, ce sera parfait. Au final, où se trouve l'Oregon? L'Oregon se trouve dans la côte ouest, donc on aura Washington en haut, et après l'Oregon. L'Oregon c'est un état qui est très carré. Franchement, moi j'aurais pas cru qu'il serait aussi carré, mais voilà. De toute façon, je vais vous mettre une map un peu là, comme ça vous voyez où se situe, où il se situe un peu. Pour qualifier l'ambiance de l'Oregon, j'ai 3 mots. Forêt, calme, sérénité. Voilà, l'Oregon ça va être comme le Texas, qui a des cowboys qui sont... qu'on a plein d'histoires, ou comme la Californie, où il y a des plages partout, des trucs comme ça. L'Oregon, tu vas y trouver littéralement des forêts partout, des rivières partout, des montagnes au milieu, En fait, l'Oregon c'est un calme qui règne, c'est de la forêt, c'est des animaux que tu vois partout, c'est incroyable. T'es posé en Oregon. Les habitants ils sont posés, ils vont des fois à la ville mais pas tout le temps. En fait ils se font des randonnées, leur but faire le maximum de randonnées. Moi je trouve ça incroyable. Alors, franchement j'en ai fait 2-3 et je peux vous dire que incroyable. Ce qui m'a surprise le plus quand je suis arrivée là-bas, c'était la diversité, les transports qui n'existent même pas, hein, parce que pour moi un bus qui arrive à 18h et qui repart à 6h le matin, c'est pas un bus. Ah, bah, enfin bref, c'est toutes des choses comme ça. Pour moi, là, je suis dans la capitale de l'Oregon et en fait, les transports, nada, zéro. Parce qu'en fait, les étudiants ici, ils conduisent tous à 16 ans. Du coup, ils sont en matière de se conduire eux-mêmes. Voilà, ce qui m'a un peu surprise, du coup, parce que moi, je voulais prendre des bus, des fois, des choses comme ça. Nada, oublie. Ce que j'aime le plus ici, c'est vraiment la diversité, En fait, si vous voulez, ce que je parle par diversité, c'est... T'as la capitale au milieu, donc t'as les magasins au milieu, et après autour, t'auras les lycées et les petites maisons. Et 2-3 petits markets, 2-3 petits trucs pour acheter à manger. Mais ça c'est genre vraiment en dehors de la ville, mais ça reste la ville. Et en fait la ville principale, elle se trouve au milieu. Mais t'as pas d'habitation au milieu. T'as vraiment genre juste les gros magasins fashion et les trucs comme ça. Donc ça c'est ce que j'aime beaucoup le plus, parce que du coup t'es à l'arrière, mais en même temps t'es quand même pas au second plan. Donc ça j'adore. Le deuxième truc que j'adore le plus, c'est les couleurs en automne. Oh mon dieu, j'adore. Genre juste quand on était en automne, c'était mais tellement beau, tellement magnifique. Comme je vous dis, en fait il y a des arbres partout, du coup bah il y a des feuilles partout, il y a des couleurs partout. Oh waouh, genre waouh. Maintenant je vais vous expliquer un peu mon lycée. Donc mon lycée c'est le plus grand de la ville, littéralement. On a 2000 élèves dedans. 2000, 3000, on est 4 grades, donc la 9e, la 10e, la 11e et la 12e. Donc la 12e c'est la senior. Après t'as junior, sophomore et freshman. Moi je suis une sophomore, du coup voilà. C'est très grand, très grand. Je change mes classes tout le temps. En fait pour passer d'un côté du lycée à l'autre côté, je mets 5 minutes, littéralement pour marcher. Et je marche vite, hein, donc juste pour vous dire. Dehors du lycée, vous retrouvez beaucoup d'arbres. En fait, mon lycée est entouré d'arbres. Je trouve ça incroyable. J'ai un terrain dehors. J'ai un grand terrain de football américain qui fait aussi terrain de soccer, donc de football. J'ai un terrain de baseball. J'ai un terrain de lutte. Voilà, j'ai eu. Et des choses comme ça. Il est énorme mon lycée. Genre, oh mon dieu. Et il est incroyable. Je vous mettrai plein de photos, mais je vous promets. Genre, incroyable, j'adore. Pour voir un peu plus à quoi ressemble mon lycée, j'ai posté une vidéo sur mon compte TikTok et sur le compte de l'EDC qui l'ont du coup reposté. Vous pourrez aller voir un peu plus les intérieurs et comment se passent mes cours. Voilà, je vous mets le lien juste ici. Du coup, le rythme de vie là-bas, c'est très différent de mon rythme de vie où j'habitais, donc où ma famille habite en Suisse. Donc ici, je commence l'école à 8h30, je finis à 15h30 et direct après j'ai entraînement. Donc le mardi et le jeudi parce que je fais du cheerleading. Et du coup, bah, en fait, il n'y a pas de pause dans le milieu. Genre, je finis à 15h30 et à 4h, bah, j'ai directement mon entraînement pendant 2 heures. Après, je reviens à la maison et à 6h, on mange. Pendant 5 et 6h, on mange. Ça, c'est... Je comprends pas parce que généralement, moi, j'ai pas faim à 5-6h, donc je mange pas vraiment à midi. Enfin, voilà. Donc, c'est tous ces petits trucs comme ça qui, moi, ils m'ont un peu surprise au début. Puis, c'est un peu le rythme de vie.
Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, à partir de 4 heures, j'ai plus de soleil. Le soleil n'existe plus à partir de 4 heures. Alors, littéralement, je suis très très déçue. Genre, parce que j'adore le soleil. Il se lève à 7 heures et il se couche à 4 heures. Faut avoir du cardio pour vivre ici, moi je vous le dis. Mais bon, du cardio dans le sens que, ben, voilà, faut pas, dès que le soleil se couche, faut pas avoir envie de dormir parce que ça va être très très mal sinon. Le climat ici, il est très très aléatoire. Donc, je vais vous prendre l'exemple d'aujourd'hui, littéralement. Ce matin, il pleuvait. Après, 1 heure après, grand beau. Maintenant, il fait nuage et dans 1 heure, il pleut. Voilà. On est vraiment pas très très loin de la ville de Seattle, où c'est la ville où il pleut le plus dans le monde. Donc, voilà. C'est vrai que c'est très très indécis le climat ici, dans tout l'Oregon même. C'est vrai que la température, elle va pas très très haut en hiver, donc on est plus sur du 0 à 10. Et l'été, on est plus sur du 20 à 30, mais pas très très haut. Donc, voilà, faut pas s'attendre à un climat comme la Californie, alors qu'on touche littéralement la Californie. Bon, je dois vous parler des gens ici. Ils sont tellement ouverts d'esprit, tellement gentils, tellement accueillants. Ils t'aiment, entre guillemets, comme tu es, et en fait, ils t'acceptent. Genre, ils ont vraiment un cœur, mais ouvert, mais à 100%, et ça, j'adore. Les conversations, elles sont tellement fluides, elles sont tellement incroyables. En fait, les gens, d'un moindre truc que tu vas faire tomber par terre, ils vont te le ramasser, et ils vont te l'amener direct. Et après, tu parles pendant 5 minutes parce qu'ils sont tellement gentils. Genre, oh, j'ai jamais vu des gens autant gentils que ici. Genre, j'adore. Je vais vous dire un deuxième petit fun fact, comme le premier que je vous ai dit. Donc, je ne connaissais pas l'État. Et j'ai reçu mon État très très tard. Donc, je l'ai reçu le 16 août et je partais littéralement le 19 août. Ou le 31, je me rappelle plus. Un truc comme ça. Donc, du coup, j'étais très très proche de la date et je ne connaissais rien du tout de mon État. Du coup, c'est vrai que mes premières peurs, elles c'était de comment est-ce que je vais trouver mon État. Qu'est-ce que je vais trouver? Donc, est-ce que je vais trouver du style californien? Enfin, je ne savais pas ce que j'allais retrouver sur place. Ça, c'était ma première peur. En fait, je ne savais pas comment les gens étaient. Je ne savais pas comment la ville était. Je ne connaissais pas l'Oregon. Genre, rien. J'avais jamais vu de vidéos de gens qui étaient partis en Oregon. Je me suis dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais trouver là-bas? Ce qui m'inquiétait le plus par rapport à l'État, c'était qu'est-ce que j'allais retrouver comme insectes. Je déteste les insectes. Quand je vous disais c'était horrible parce que moi on m'avait dit mais il y a de la forêt partout, tu vas adorer. Moi ce qui m'intéressait le plus c'était est-ce que je vais retrouver des araignées partout dans ma maison, est-ce que je vais retrouver des cafards, est-ce que je vais retrouver des tiques, qu'est-ce qui se passe là-bas. En fait c'était ça. En fait c'était tout des petites inquiétudes d'insectes qui, oh mon Dieu, qui me faisaient gerber parce que je pensais qu'il y avait des arbres mais partout. Donc on vivait dans une forêt carrément. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça Ginny. Pas du tout. Ma deuxième inquiétude c'était les vaccins. Donc, faut savoir que votre organisme, vous donnez la liste de vaccins que les États-Unis vous demandent de faire. Après, t'as les États qui te demandent d'en faire en plus. Et moi, personnellement, l'Oregon m'ont demandé d'en faire 2 plus. Donc, en plus, on était le 16, je partais le 19. C'était chaud de me faire 2 vaccins en plus. Hein, donc. Et honnêtement, moi, les aiguilles, ça en fait 0. Je déteste. Il faut savoir que ils vous demandent d'en faire 2 plus. Voilà, c'était pour réduire vos inquiétudes. Rassurez-vous, ce que j'ai compris sur place, c'est que je ne vivais pas dans une forêt. Voilà. Donc je vis avec des arbres, mais je ne vis pas avec une forêt sur moi, entourée de moi. Donc, il n'y a pas d'araignées. Les moustiques, j'en ai vu 0 pour le moment. Bon, on est en hiver, hein, voilà. Des tiques, j'en ai vu 0 non plus. Des trucs comme ça, j'en ai vu 0. Des araignées, j'en ai vu 1. Hein, honnêtement, j'en ai vu 1. Surprise, carrément. Je pensais en avoir plus parce que j'en ai déjà eu plus chez moi en Suisse, littéralement. Mais ici, j'en ai eu pas du tout. Donc, surprise en bien. Ce que j'ai compris aussi sur l'État, c'est que malgré la forêt, tout est magnifique. Donc, en fait, je sais pas comment décrire ça. Genre, on va dans un village, un autre village, et c'est magnifique. En fait, à partir de ce moment-là, t'as plus de doute. Tu sais que t'es dans le bon état, vraiment. Si aujourd'hui vous regardez ma vidéo plus profondément, c'est parce que du coup vous avez été choisi pour partir en Oregon. C'est incroyable et en fait vous êtes chanceux. Vous vous rendez pas compte que vous partez dans un état qui est incroyable, magnifique. Vous allez avoir la meilleure expérience de toute votre vie, littéralement. Ce que j'aimerais dire à quelqu'un qui part maintenant, c'est déjà de faire attention à l'avion parce que t'as littéralement 15 heures d'avion dans la tête. Et ça c'est horrible. Moi j'aime pas. Ce que j'aimerais aussi te dire, c'est fais gaffe aux 8 heures de décalage, littéralement. Parce que c'est vrai que ça peut paraître un peu
confus parce que tu vois des autres étudiants d'échange qui ont que 6 heures, que 5 heures, et toi t'as 8. Voilà. J'ai envie de te dire plein de choses. J'ai envie de te dire tellement de choses de bien sur cet état. Et j'ai pas envie que tu t'inquiètes. J'ai pas envie que tu t'inquiètes sur des choses qui sont tellement basiques qu'en fait tu vas arriver, en fait tu vas tout complètement oublier parce que tout est magnifique, ta famille va être incroyable, les gens sont incroyables, t'as rien à t'inquiéter. Genre, ce que j'aimerais te dire, c'est fonce les yeux fermés carrément. Rien à dire. Genre, perfecto. Maintenant, j'aimerais te dire un petit secret. Prends les habits chauds. Vraiment, vraiment, vraiment. Parce qu'il fait froid. L'Oregon, c'est froid. J'ai fait l'erreur de prendre beaucoup de tops, beaucoup de t-shirts et je ne les utilise presque pas. Donc prends des pulls, par pitié, prends-en beaucoup. Maintenant, je peux vous affirmer que mon ressenti est incroyable. Donc j'adore tout ce que je fais ici, les activités sont incroyables. En fait, je me sens à ma place dans ce truc et mon dieu, j'adore vivre cette expérience. Genre, c'est incroyable, c'est vraiment l'expérience de mes rêves. J'ai des amis de rêve, j'ai ma famille de rêve. Genre, en fait, je vous souhaite, même si vous tombez pas dans cet état, je vous souhaite d'avoir littéralement, d'avoir une année d'échange comme la mienne. Voilà, j'ai trouvé les mots. Honnêtement, peut-être que vous comprenez pas tout ce que je veux dire parce que voilà, moi je suis une âme, j'adore la forêt. J'ai eu une enfance dans des villages et des fermiers et des choses comme ça. Moi j'adore la forêt, j'adore skier, j'adore tout ce qui est les sports et ici je suis dans le bon état. Sachez que même si l'état vous paraît inconnu et que ça vous paraît impossible pour vous, il y a toujours une lumière au bout du chemin. Il y a toujours quelqu'un qui sera là pour vous et qui vous accompagnera. Mais je vous promets, foncez. Foncez. Vraiment. Genre, c'est la meilleure expérience de votre vie. Si vous partez en Oregon, soyez fiers de vous. Soyez fiers de qui vous êtes. En temps normal, même si vous partez pas en Oregon. Genre, voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Passez une bonne journée et merci d'avoir regardé la vidéo.